Bonjour tous, bonjour la famille, bonjour à tous ceux et celles qui se sont réunis en ce moment pour pouvoir nous écouter, pour que nous apportons la lumière sur les ténèbres, parce que Dieu nous a appelés des ténèbres pour la lumière. Nous étions dans les ténèbres, mais il nous a placés sur la lumière pour que nous vivions éternellement sur cette lumière. Et cette lumière, c'est la vie. La vie, c'est la vérité. Parler de la vérité. C'est ça notre objectif. C'est ça notre vie. Parce qu'autour de Dieu, il n'y a pas d'obscurité. Donc, il n'y a pas de mensonge. Autour de Dieu, c'est la lumière. La même chose que nous, en tant que ses serviteurs, en tant que ses fils. Autour de nous, qu'il y ait, il faudrait qu'il y ait de la lumière. Non seulement dans notre maison, mais partout où nous vivons. Nous disons merci à tout le monde. Nous les souhaitons une très bonne journée, une famille heureuse, parce que c'est ce que Dieu voudrait. Une nation en paix. Dieu a besoin que chaque nation puisse évoluer, puisse avancer, puisse le connaître. Il n'y a pas de domination. Une nation ne doit pas dominer une autre. Jamais en aucun des jours. Voilà pourquoi chaque fois nous apportons cette lumière pour pouvoir éclairer notre lampe au milieu de l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important, l'alliance. Si j'ai parlé des nations, parce que nous voyons aujourd'hui, lorsque les nations se réunissent, ils signent des accords. Mais que servent ces accords? Parce que ces accords sont comme des alliances. Sont-ils profitables pour certaines? Oui, et pour d'autres. C'est parfois l'esclavage, la servitude absolue. Et je peux apporter l'éclairage aujourd'hui dans des alliances que Dieu a faites avec ses serviteurs pour que d'autres nations puissent un peu en tirer profit sur les alliances ou les accords qu'ils signent le plus souvent. Parce que c'est un thème très important. Nous n'allons pas donner des détails dans le domaine économique ni politique, mais nous allons un peu donner dans le domaine de la franchise, du respect, de la vie, parce que c'est notre vie qui en dépend. Tu ne peux pas voir la lumière chez toi et moi j'ai l'obscurité, et on signe des accords. Bon, lorsque Dieu parle des alliances, il parle de quelque chose de très important. Il nous donne d'abord ce que c'est que l'alliance. Une alliance peut être définie comme l'union éternelle de deux vies. Elle peut être physique ou spirituelle dans un lieu précis ou bien dans un but. Une alliance peut être contractée par deux ou plusieurs personnes. Donc l'objectif est de respecter leur accord. Dans le domaine de Dieu, il y a des alliances qui sont unilatérales, des alliances qui sont bilatérales et des alliances bilatérales. Et lorsqu'on signe l'alliance, en le signant, dans le but de Dieu, c'est entre deux personnes, deux parties contractantes, où le respect doit régner et l'amour. L'amour et le respect. À la longue de vie, en signant cette alliance, il y a un lieu où ça se signe. Il peut aussi y avoir des témoins. On peut bâtir peut-être un hôtel dans l'alliance ou un mur de fondation. Parfois, à l'époque, les patriarches faisaient des alliances de sel. Le sel, parce que le sel, l'alliance de sel n'est pas périssable. Ça montre l'intégrité. Lorsque vous prenez peut-être une viande,
vous mettez du sel, cette viande ne se décompose pas. Le sel signifie la non-décomposition. Donc, l'intégrité, le respect absolu de vos mots, de vos accords. Et plus loin encore, certains le faisaient en échangeant des objets. Peut-être à l'époque, telle ou telle tribu donnait peut-être leurs chaussures. Je détiens ta chaussure et toi tu détiens de l'autre côté. Lorsqu'il y a des accords, on dit voici ce qu'on avait placé qui sert de témoin. Mais l'alliance la plus importante que Dieu a signée, que Dieu a fait, la toute première alliance sur terre, c'est l'alliance que Dieu avait fait avec Adam, une alliance unilatérale. Il n'y avait personne. Parce que lorsque Dieu crée Adam, sur terre, avant que Adam ne vienne à l'existence, Dieu avait tout aménagé. Imaginez la terre qui est envahie d'eau. Dieu sépare la masse d'eau. Nous sommes entre deux masses d'eau. L'autre qui est solide, qui est le ciel, et l'autre qui est en bas, qui est liquide. Imaginez la force, la puissance, la sagesse à ce Dieu ultra suprême, en sagesse et en connaissance, qui peut faire ces choses. Et en plus, Adam avait trouvé que Dieu avait aménagé les fruits, les herbes, les poissons, les oiseaux. Tout était beau. Et là, Dieu décide de faire venir Adam à l'existence et il lui donne la terre. La terre qui doit être à l'autorité d'Adam. Il soumet toutes choses entre les mains d'Adam. Adam devient donc l'être humain le plus important, la personne la plus importante de toute la terre. À cette époque, Adam, sa femme Ève n'était pas encore à l'existence. Et Dieu décide de conclure en ce moment l'alliance avec Adam. Vous pouvez imaginer toute la terre. Pas ce désordre que nous voyons aujourd'hui. Mais imaginez le début de l'humanité sur la terre. Il faut parler seulement de la terre. Comment était la terre. Et là, Dieu soumet toutes choses, toutes ses bêtes, toute sa création. Adam devait être l'homme le plus important. Et c'est là où Dieu signe l'accord avec Adam. Nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, et le verset 28. Nous lisons ce que Dieu avait dit à Adam en ce moment, au chapitre 1, verset 28, il dit, « Après cela, Dieu les bénit, leur dit, « Soyez féconds et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Tenez dans la soumission les poissons de la mer, les animaux ailés du ciel et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Et si nous lisons Genèse au chapitre 2, le verset 15, Genèse 2, chapitre 15, il dit, « Yahvé Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden, puis pour qu'il le cultive et en prenne soin. » Dieu dit à Adam, « Te voilà que je t'ai mis dans le jardin. » Dieu lui offre tous les bienfaits. À une seule condition qu'il donne à Adam, sa souveraineté doit être respectée. Adam avait l'obligation de respecter Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait tout ce travail sur la terre, avec sagesse, beauté, amour. Et il a fait venir Adam, il a baptisé Adam comme sa gloire. Et quel était le rôle d'Adam? Pour Adam, il fallait maintenant qu'il soumette des animaux
Donc tout le reste qu'Adam devait faire, c'était ses bienfaits. Soumettre toute la terre, toutes les bêtes qui existaient, toutes les créatures qui existaient sur la terre, et qu'il puisse donner des descendants qui vont remplir toute la terre. C'était la gloire d'Adam. Tout cela revenait à la beauté d'Adam, au bienfait d'Adam. Et c'est là où Dieu conclut l'alliance. La seule alliance, c'est quoi? L'alliance du respect. À connaître que tu dois respecter le Très-Haut, celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a fait venir à l'existence. C'est la toute première alliance que Dieu signe sur la terre avec l'être humain, la toute première créature. Il n'y avait pas de torture. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait mener Adam à ne pas obéir au Dieu très haut. Imaginez, il y avait des éléphants, il y avait des lions, il y avait des dinosaures, il y avait beaucoup de bêtes à ce moment, à cette époque. Bien sûr qu'à la longue, d'autres ont été effacés. Toutes ces plantes, tous ces oiseaux qui volent, Dieu a donné à Adam le pouvoir. Mais est-ce qu'Adam a pu honorer l'alliance que Dieu avait faite avec lui? Non. Adam n'a pas tenu à l'alliance que Dieu a faite avec lui en ces temps-là. Les conséquences de cette alliance de Dieu avec Adam, au non-respect, parce qu'Adam a bafoué ce que Dieu lui avait dit, il a accepté autre chose, suivre son chemin, son propre chemin, en suivant celui qui a porté le désordre sur la terre. Adam a abandonné l'accord, donc l'alliance que Dieu a faite avec lui. Cette alliance a permis que d'autres alliances sont venues à l'existence. Parce que quand Dieu parle, lorsqu'il parle, il honore, il est fidèle à sa parole. Comme Adam a échoué, volontairement, Dieu a décidé à la longue, il lui a donné l'opportunité. Comme il a dit, tu auras des descendants. Il a fait venir, il a donné des descendants. Et parmi ces descendants, d'autres ont décidé de faire la volonté de Dieu. À une certaine époque. Et là, Dieu conclut la deuxième alliance avec un homme qui a montré l'intégrité. Cet homme s'appelle Noé. À cette époque, le monde était dans une situation catastrophique. La mentalité était pervertie. La Bible déclare que les conditions de vie étaient horribles. Les anges qui n'ont pas pu garder leur position originaire, qui se sont rebellés au ciel, sont venus sur terre, ils ont donné des enfants. Ils ont choisi, ils ont arraché des filles des hommes parce qu'elles étaient belles. Ils ont pris ces filles comme leurs femmes parce qu'ils étaient forts, sont puissants. Les humains ne pouvaient rien leur faire. Ils se sont mis à faire des enfants. La violence avait rempli. Toute la terre était remplie de violence. Et Dieu décide maintenant de conclure une alliance avec un homme fidèle qui s'est montré fidèle parmi cette génération, Noé. Non seulement Noé devait se protéger, mais il devait aussi protéger sa famille. Au milieu d'un peuple pervers, méchant, cruel. Et là, Dieu a fait l'alliance avec Noé. Comme Noé, son nom l'indique, il est le consolateur. Son nom signifie le consolateur. Comme son nom l'indique, il a démontré par ses manières d'agir et ses actions que Dieu a des serviteurs loyaux dans ce monde là où il vivait. Oui, le prédicateur de la justice. Après cela, Dieu lui avait donné la responsabilité de pouvoir aller voir les mêmes hommes, les mêmes personnes, en les disant,
il va détruire la terre par le déluge, les eaux du déluge. Imaginez Noé qui est en train de construire l'arche. Les humains le voyaient au milieu d'eux comme un fou, comme quelqu'un qui a perdu la raison. Mais Noé, il savait. Non seulement il devait construire l'arche, mais il devait aussi les avertir. Et là, Dieu montre par cette alliance qu'il va sauver ceux qui l'écoutent, ceux qui obéissent à ses commandements et détruire les méchants. Et c'est ce qu'il a fait. La justice de Dieu s'est fait entendre entre celui qui sert et celui qui ne sert pas, celui qui obéit et celui qui désobéit. Le Tout-Puissant a puni les rebelles et a établi et réinstauré l'ordre en donnant pour signe l'arc-en-ciel dans le nuage. Cette alliance d'arc-en-ciel, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Et cette alliance continue d'exister. Parce que Dieu fait alliance avec Noé en lui disant, l'arc que tu vois, l'arc-en-ciel que tu vois, lorsqu'il s'apparaîtra, je me souviendrai. Et nous allons trouver ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 9 de la Genèse, le verset 1, il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, devenez nombreux et remplissez la terre. Noé reçoit là une bénédiction. Lorsque nous descendons dans le verset 12 à 17, il dit, et Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations futures. Je mets mon arc-en-ciel dans le nuage. Il servira de signe chaque fois que je ferai venir un nuage au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra dans le nuage. Je me souviendrai de l'alliance que j'ai établie entre moi et vous et les êtres vivants de toutes sortes. Et les eaux ne deviendront plus jamais un déluge pour détruire tous les êtres vivants. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaîtra dans le nuage, je le verrai et je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants sur la terre. Puis Dieu redit à Noé, ceci est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tous les êtres qui sont sur la terre. Nous voyons ici, Dieu établit l'alliance avec Noé, l'alliance éternelle, l'alliance d'arc-en-ciel. Il nous montre le signe. Est-ce que lorsque nous voyons cette alliance, ça a des conséquences? Non. Bien sûr que Dieu s'est montré en colère, parce qu'à cette époque, toute pensée des humains s'était pervertie. Toute pensée s'était pervertie. La perversion absolue. Et là, Dieu a détruit les hommes et il établit l'alliance de paix. Je me souviendrai, déclare le Dieu Tout-Puissant, de l'alliance, de l'arc qui sortira, de l'arc-en-ciel lorsqu'elle apparaîtra. Je ne détruirai plus, c'est ce que Dieu dit à Noé. Mais non seulement le fait avec Noé et sa famille, mais avec tous les êtres vivants qui sont sur la terre, donc ce sont les animaux et même la terre. Dieu établit cette alliance éternelle, même avec la terre. Ça avait des conséquences? Non. Dieu a tout juste montré l'amour envers nous tous. Et suivi, ce titre, c'est le deuxième titre honorifique pour Noé, l'homme qui a reçu la deuxième alliance. Et il a eu quoi
comme prédicateur de la justice que Dieu lui donne. Il fait l'alliance avec lui et il le place comme prédicateur de la justice. Cette alliance donc est toujours en vigueur jusqu'à nos jours, parce que nous voyons l'arc-en-ciel apparaître dans le nuage, en disant qu'il y a certaines malhonnêtes de nos jours qui font apparaître l'arc-en-ciel par des modèles scientifiques pour détourner la vigilance des uns des autres. Parce qu'ils sont devenus, lorsqu'on est sage et qu'on pervertit cette sagesse, bon, il y a toujours des conséquences. Mais le véritable arc-en-ciel, nous le connaissons. Et nous connaissons aussi le faux lorsqu'ils font des manœuvres. Ça, il faudrait le dire. L'alliance, Dieu continue toujours à éclairer ce que c'est que les alliances et le but de ces alliances. Il fait l'alliance avec un homme, un patriarche, Abraham. L'alliance que Dieu établit avec Abraham, le patriarche Abraham, était unilatérale. Donc c'était sans médiateur. Elle explique à Abraham, elle explique la sortie de sa patrie, la venue d'une descendance, la possession d'un territoire, les sacrifices et la confiance absolue en Dieu. Nous trouvons cette alliance dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, du verset 1 au verset 19. On ne peut pas le lire parce que c'est un peu long, on a d'autres choses à aller plus loin, mais vous pouvez revenir en arrière pour essayer de voir. Et nous allons expliquer, comme je l'explique, pourquoi Dieu établit cette alliance. Oui, parce il a donné une descendance toujours à Abraham, la possession d'un territoire, les sacrifices, la confiance en Dieu. La seule chose que nous voyons, si nous voyons l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, il demande tout juste à Abraham, fais-moi confiance, parce que je suis ton bouclier. Tu n'as pas d'autre personne qui peut être ton bouclier. Aucun autre Dieu ne peut te sauver. Seul le Dieu qui t'a fait sortir de là où il t'a demandé de sortir. Mais pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham de sortir au milieu de sa famille, de sa nation, de sa tribu? Parce que, à cette époque, tout ce monde croyait aux idoles. Nous avons des chaînes dans nos bras qui sont comme les idoles. Nous avons notre portefeuille qui est comme notre idole. Nous avons notre voiture, c'est notre idole. Notre compte bancaire, c'est notre idole. C'est là où Dieu demande à Abraham de sortir de cette mode de vie. Ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Pourquoi dit Abraham la confiance absolue? Même si tu n'as rien, il n'y a que Dieu seul qui peut te soutenir. Cette alliance a une signification particulière. Sortir de là pour aller ailleurs. Donc c'est là où je dis sortir des ténèbres pour l'obscurité. Sortir de la mort pour la vie. Parce qu'au milieu d'Abraham, c'était la mort absolue, c'était l'obscurité. Il devait donc sortir de l'obscurité, de la mort pour la vie. Et là, Dieu conclut l'alliance avec lui, qui aura des effets plus tard, à la venue du monde nouveau, à la venue de Jésus. Plus tard, Dieu conclut toujours l'alliance avec Abraham, l'alliance de la circoncision. Dieu, dans son pouvoir de sauver, il est toujours dans son plan d'action. Vous savez, en Éden, c'était la catastrophe qui s'était produite. Le Tout-Puissant conclut cette alliance avec Abraham, cette alliance de la circoncision. Qu'est-ce qu'il dit? Cette alliance permettait à Abraham de s'éloigner du péché, de s'éloigner des impuretés, d'obtenir un corps saint, de choisir
les voies de la justice et de changer son mode de vie. Nous pouvons voir cela dans le livre de la Genèse au chapitre 17, le verset 9 à 14. Genèse, chapitre 17, oui, verset 9 à 14, il dit, 9, Dieu dit encore à Abraham, « Quant à toi, tu dois respecter mon alliance, toi ainsi que tes descendants tout au long de leur génération. Voici l'alliance entre moi et vous, alliance que vous respecterez, toi et tes descendants. Tout homme parmi vous devra se faire circoncire. Vous devez circoncire votre prépuce, et cela serait le signe de l'alliance entre moi et vous. Tout au long de vos générations, tous les garçons âgés de 8 jours devront être circoncis. Les garçons nés chez vous ainsi que les garçons achetés à un étranger et qui ne sont pas de ta descendance, tous les hommes nés chez toi et tous les hommes que tu as achetés devront se faire circoncire. Et mon alliance, marquée dans votre chair, devra être une alliance de longue durée. Si un homme incirconcis ne se fait pas circoncire, il devrait être retranché de son peuple. Il a rompu mon alliance. Et là, nous voyons, Dieu décide d'établir l'alliance de la circoncision. Croyez-nous à l'époque, lorsque j'ai parlé que ça nous éloigne de l'impureté. Parce que parfois on a tendance, aujourd'hui vous voyez le monde, parce qu'il faudrait que le dise, on va vous dire que si tu circoncis, je suis en Europe, si tu circoncis un enfant, on te porte plainte. Tu n'as pas le droit de circoncire un enfant, ça porte des blessures. Mais je rappelle à ces médecins, à tous ces politiciens qui mettent ces lois, les peuples païens, à cette époque, avant que Dieu ne fasse cette alliance avec Abraham de la circoncision, les peuples païens se faisaient circoncire. Les Moabites, les Égyptiens qui adoraient d'autres dieux, certains adoraient le vrai Dieu, le peuple est vaste, les Moabites, les Cananéens se faisaient circoncire. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient que la circoncision, ils avaient atteint. Il ne faudrait pas seulement croire en Dieu pour être sage. Ils avaient développé leur connaissance et ils ont su que non, la circoncision était une bonne chose. Avant que Dieu, lui, ne demande à Abraham de se circoncire. Mais Abraham le fait en ce moment avec alliance, appuyé sur l'alliance de Dieu, dans un but. Donc la circoncision nous éloigne des impuretés, non seulement de la chair, mais aussi de l'esprit. Parce qu'il y a la circoncision de la chair, du cœur. Et là, Abraham s'est fait circoncis. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Même les serviteurs qui sont dans ta maison doivent se faire circoncis. Imaginez. Déjà, on avait vu comment Abraham servait Dieu. Et certaines nations ont vu que oui, vraiment, cet homme sert le grand Dieu, le vrai Dieu, le Tout-Puissant, et se sont accrochés à lui. Voilà pourquoi la Bible donne cette précision que même les serviteurs dans la maison d'Abraham devaient se faire circoncire. Et Dieu aille plus loin dans son amour. Dieu n'est pas partial. Il pouvait dire que mais ça c'est des étrangers. C'est Abraham que j'ai choisi. Mais non. Un Dieu plein d'amour, il décide de prendre même ceux qui ont été achetés. Donc dans n'importe quel lieu de la terre où il y avait un étranger qui était acheté, dans la maison d'Abraham, il devait se faire circoncire. Nous voyons là en ce moment, Abraham reçoit donc le sceau comme circoncision. C'est cette grâce que Dieu lui donne, que même les étrangers dans sa propre maison soient circoncis. N'est-ce pas, c'est un bienfait de la part de notre Dieu, un Dieu d'amour. Nous voyons des nations sur terre
quelle est cette nation qui accepterait cela? Dans des alliances qu'il signe. Parce que c'est le grand Dieu. Ces nations disent, nous sommes les plus puissants, nous sommes les plus forts, nous sommes ceci. Mais qu'est-ce qu'ils font lors de vos accords? Dieu est plus loin. Il décide maintenant, comme son peuple s'agrandit, il décide de faire une autre alliance avec son peuple, l'alliance de la loi. Il décide d'établir la loi. Cette alliance a eu lieu à l'époque de Moïse. C'était une alliance bilatérale dont Moïse fut le médiateur. Parce que dans cette alliance, Moïse était le médiateur entre les deux parties contractantes. Dieu le Tout-Puissant et le peuple, la descendance d'Abraham, de l'autre côté. Bien sûr que cette descendance était comprise des étrangers. Après 3 mois et demi environ de leur sortie d'Égypte, qu'est-ce que Dieu fait? L'ange de Dieu, sur le mont Sinaï, le transmet au médiateur Moïse, qui était le médiateur. Les gens vont dire que, mais comment un ange, c'est Dieu qui avait apparu au mont Sinaï. Mais non, l'apôtre Paul montre que ce n'est pas Dieu, c'est un ange de Dieu qui avait transmis les recommandations. Lorsque Dieu agit, il a placé ses entités, il place ses anges, lorsqu'il envoie un, il parle comme représentant de Dieu, comme Dieu lui-même. Un ange peut vous apparaître parce qu'il a l'autorité absolue sur Dieu, de Dieu, que Dieu lui a confié. Il lui a donné le brassard en tant que, comme vous voyez les matchs de football, le capitaine qui porte le brassard. Dieu te donne parce que tu dois exercer l'autorité comme il l'exerce. Et on a passé beaucoup de temps. Galates, l'apôtre Paul nous le révèle dans le livre de Galates, au chapitre 3, verset 19. Il dit, alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence les transgressions jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce qu'arrive la descendance à qui la promesse avait été faite. Et elle a été transmise par l'intermédiaire d'anges, par la main d'un médiateur. C'est Moïse à cette époque donc qui était le médiateur, et tout ce qui s'est passé au mont Sinaï, l'ange de Dieu manifestait la puissance de Dieu en ce moment, parce que